Plus de 48 000 personnes ont dû fuir dans la région du Catatumbo, au nord de la Colombie, en raison d'une flambée de violence entre groupes armés depuis le 16 janvier. Ce jour-là, la guérilla de l'ELN a attaqué un groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC, mais aussi des civils. En toile de fond, la dispute pour le contrôle de la zone stratégique pour le trafic de drogue. Depuis, les violences continuent. Fin janvier, elles avaient déjà fait au moins 54 morts, un bilan qui pourrait s'alourdir. Están aquí buscando refugio. Son muchísimas las personas que han salido desplazadas. Conséquence, le président colombien, lui-même un ancien guérillero, a suspendu les négociations de paix entamées avec l'ELN depuis 2022. Nous avons échangé avec 2 habitants du Catatumbo qui ont choisi de rester anonymes pour des raisons de sécurité. Santiago est enseignant dans une école à la campagne. C'est là qu'il se trouvait le 16 janvier. Ese día se empezaron a escuchar a lo lejos bombazos y se empezaron a escuchar muchas ráfagas, como contestando. Llega un padre de familia y dice, profe, váyanse de aquí porque hay un enfrentamiento, deben evacuar antes de que pronto eso se complique más. Entonces de inmediato cerramos los salones, cerramos la escuela y nos devolvimos. Y desde ahí estuvimos encerrados en la casa. Desde el mismo día que inició la confrontación, la gente empezó a salir desde las veredas. En la vereda donde está mi escuelita no quedó ni una sola persona. Todos los que iban en moto les pusieron una banderita blanca a las motos para como resguardarse de algo que se encontraran en el camino. La gente que ha salido desplazada teme totalmente al ingreso del ELN al territorio, porque son los que han estado masacrando campesinos, masacrando civiles. Environ 2 semaines après le début des affrontements, Santiago n'avait toujours pas quitté la zone où se trouve sa maison et se disait très inquiet. Camilo, un autre habitant, a été évacué en hélicoptère jusqu'à Cúcuta, la plus grande ville de la région. Il fait partie d'une association de défense des droits de l'homme, un profil qui peut faire de lui une cible potentielle pour l'ELN. Por ser activista social, por haberlos confrontado políticamente en algunos espacios, sabía claramente que yo era uno de los blancos de ellos, entonces veíamos que teníamos que salir del territorio. El día 19 salimos hacia la ciudad de Cúcuta, alrededor de 45 personas evacuamos ese día. Lo que hoy nos está haciendo vivir el ELN a nosotros en el Catatumbo es la misma historia que vivimos en la época paramilitar desde el 1999 hasta el 2006. Una historia de guerra, de desplazamiento, de muerte. Nos 2 observateurs affirment que les communautés locales avaient prévenu l'État colombien du risque de nouvelles confrontations dans le Catatumbo. Ils déplorent que les alertes n'aient pas suffisamment été prises en compte, mais Camilo dénonce aussi la responsabilité du Venezuela, dont le soutien à l'ELN est régulièrement pointé du doigt.